وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Alors Pharaon dit, ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et peut-être apercevrai-je le Dieu de Moïse, bien que je considère celui-ci comme un menteur. C'est ainsi que la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin, et son stratagème se solda par sa propre ruine. اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Et celui qui croyait dit, ô mon peuple, suivez-moi, je vous montrerai la bonne voie à suivre. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire. Seul l'au-delà est la demeure éternelle. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil, tandis que quiconque, homme ou femme, fait une bonne action, tout en étant croyant, entrera au paradis pour y recevoir sa subsistance à profusion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La réalité de ce bas monde est que la majorité des gens sont dans la matrice, suivent le système des hommes, des lois forgées par les hommes, et sont prêts à mourir et à se battre pour le système, pour la matrice, pour que le système des hommes, monté de toutes pièces par les hommes pour les hommes, reste en place. Et quand vous n'êtes pas dans la combine, vous ne rentrez pas dans le jeu et vous n'acceptez pas tout ce sketch, les gens vous ressentent. Les gens vous sentent, vous reniflent comme ça, vous repèrent, vous détectent, et ensuite vous montrent du doigt. Parce que vous devenez le dissident, vous devenez le marginal, vous devenez le gharib, pour parler en termes islamiques, l'étranger. Vous êtes un étranger, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé dans plusieurs hadiths de la fin. Les ghuraba, les étrangers, qui seront une minorité dans une majorité corrompue. Et cette majorité corrompue suivent le système, suivent les lois forgées par les hommes, acceptent toute cette corruption, valident toute cette corruption. Et comme vous n'acceptez pas cette médiocrité, cette soumission au système et à tout ce spectacle abject, vous êtes les extrémistes du système, vous êtes les islamistes radicaux. On va
créer comme ça une ambiance. On va créer une ambiance dans le pays comme ça, où vous serez diabolisé, où on va vous invectiver d'islamistes radicaux, d'extrémistes, que n'importe quel projet que vous allez avoir qui sera religieux, on va diaboliser ces projets en expliquant que ce sont des extrémistes islamistes, que c'est de l'islamisme rampant. Bien évidemment, les attentats vont aller dans notre jeu, dans notre sens, et cela va permettre de créer une sorte de chaos, de peur généralisée, pour pouvoir donner du crédit à nos innombrables débats et à tous les invectives qu'on va vous lancer à la figure. Voilà le système. Et donc vous êtes les dissidents, les marginaux, hein. Vous êtes les personnes à abattre. Et les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi ces gens veulent un système divin? Ils se disent, mais pourquoi ils veulent un système divin? Dans le système divin, il y a une morale. Nous, on veut pas de morale. On veut vivre sans morale. Parce que la morale, voilà, c'est ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ça il faut pas, ça se fait pas. Ben nous, on en a marre, on veut pas de ça. Ces gens qui veulent un système divin, ils veulent des interdits. Mais pourquoi s'interdire? Pourquoi se faire du mal? Ah, laisser les plages nudistes, laisser la pornographie, laisser la fornication, laisser l'alcool, laisser les casinos. Pourquoi interdire? Pourquoi des adorations? Se réveiller à 4 heures du matin, faire l'odo, mettre le voile, jeûner pendant un mois. Pourquoi? Pourquoi ils veulent ce système divin? Mais pourquoi insistent-ils avec ce système divin? Pourquoi ils ne veulent pas rentrer avec nous dans le rang, dans le chaptel, dans la clôture? Suivez la matrice, soumettez-vous au système et vous posez pas de questions. Et si vous sortez du rang, si vous voulez aller au-delà de ce cadre qu'on vous a mis dans ce système, si vous voulez aller au-delà de tout ça, des clôtures, ah ben à ce moment-là, vous serez diabolisé, marginalisé, vous serez les ennemis à abattre et, bien évidemment, votre système divin sera diabolisé chez nous et on fera tout pour vous abattre et empêcher que votre système soit dominant. À partir de là, mes frères et sœurs, on a tout compris. On comprend tout le reste. On comprend pourquoi le système combat, par exemple, les abayas. Parce que c'est pas une abaya qui combatte. Ce n'est pas une robe de H&M qui combatte. Non, non, non. C'est un système de vie et un système de pensée et un système global qu'ils, ces shéatines, ces suppôts de Satan, combattent. Beaucoup vous disent, mais comment ça se fait? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Tu comprends pas parce que tu ne médites pas sur le Coran. Beaucoup de musulmans ne comprennent pas parce qu'ils ne lisent pas le Coran. Ils ne méditent pas les versets du Coran, les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 3 au verset 100, ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Subhanallah al-Azim. Et les versets sont nombreux.
où Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient, nous dit que Satan et ses suppôts vous combattent, que Satan va changer la création d'Allah, que les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous tant que vous ne les suivez pas, ainsi de suite. Et beaucoup de musulmans ne regardent pas, regardent ailleurs, ne veulent pas accepter. Ou bien ne le savent pas, donc c'est de l'ignorance, et là il faut apprendre, ou bien ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas accepter la vérité. Parce que c'est toujours pareil, c'est que l'humain il a envie d'entendre ce qui l'arrange, et quand il y a quelque chose qui ne l'arrange pas, bah il a pas envie de regarder. C'est comme ça, c'est humain. Beaucoup de musulmans veulent rester en Occident, à vivre chez l'ex-bourreau, continuer leur petite vie comme ça, qui a été façonnée depuis leur enfance par des séries, par des films, par le système scolaire, etc. Donc beaucoup n'acceptent pas. Et c'est ça que le système combat. C'est un système de vie. C'est l'islam. L'islam qui est le système divin, qui est le système global, qui régit tout de la vie du musulman, de A à Z. Des toilettes hachakoum, du berceau, le mariage, le divorce, le commerce, l'héritage, les transactions commerciales, les lois aux tribunaux, les règles, la morale, etc., etc. C'est l'islam qui gère tout de A à Z. Alors que eux, non. Eux, c'est un système des hommes. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent, nous, on croit à l'homme. On croit à l'homme. Voilà. Nous croyons à l'homme, le dieu homme. Le système des philosophes du Moyen-Âge européens. C'était leur système. D'éliminer l'Église, d'éliminer tout ce qui était religieux, pour laisser place à l'homme qui décide avec sa tête. Et on arrive à ce système laïco-démocratico-maçonnique, qui est juste une réplique du système de Pharaon, tout simplement. Pharaon, c'est ce qu'il a voulu être, c'est-à-dire être un dieu sur terre, wal'iyadu billah. Et c'est ce qu'il disait à ses suppôts et à ses gens et aux Bani Israël, je suis votre Dieu, c'est moi votre Seigneur, wal'iyadu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et comme les versets qui ont été récités au début, bah, il était tellement aveuglé par son orgueil, son ego, son empire, son système, qu'il dit à un moment donné à Haman, construis-moi une tour pour voir le Dieu de Moïse, pour monter au ciel et voir le Dieu de Moïse. Et finalement, le stratagème de Pharaon se solda par sa propre ruine. C'est tout. C'est la réalité de tout système qui veut s'ériger au-dessus du divin ou au niveau du divin et qui veut éliminer le système divin. C'est ça la réalité. Et on est dans ça en fait aujourd'hui. Et si on n'a pas compris ça, bah on va rien comprendre et on va errer, on va patauger et on va être là, l'islamophobie, la Cour européenne des droits de l'homme et la laïcité. C'est pas pour combattre. Si, c'est un système. Il n'y a pas de neutralité, comme j'expliquais dans un space cette semaine. C'est que oui, les pingouins sur la banquise, peut-être qu'ils sont neutres, eux. Oui, des pingouins sur la banquise, peut-être qu'ils sont neutres. Mais l'humain, il n'est pas neutre. L'humain, il a des projets, des ambitions, des intérêts, etc., etc. La preuve que si la laïcité, ce serait quelque chose de neutre, bah, ils n'auraient pas voté de loi. Ils n'auraient pas pris le pouvoir. Et ils n'influeraient pas sur les lois depuis plus de 100 ans en France. Hein, si on est neutre, ben on vote pas de loi, on est là, on est une page blanche, et on réfléchit pas, on n'a pas de personnalité, pas de croyance, rien du tout. Là, non. C'est un système, c'est une religion, tout ce système laïque, démocratique, capitalisme, etc. C'est une religion qui a été reprise de Pharaon. Pharaon, c'est ce qu'il a fait il y a des milliers d'années en arrière, tout simplement. Et il a pu comme ça dominer et mettre la peur dans le cœur des Bani Israël, des enfants d'Israël. Et aujourd'hui, les enfants d'Israël modernes sont les musulmans, qui sont dominés, colonisés mentalement, qui ont la peur,
qui viennent vivre chez l'ex-bourreau parce qu'ils veulent leur place chez Pharaon pour construire des pyramides, etc. Et qui acceptent l'avilissement, comme les Bani Israël ont accepté l'avilissement pendant des années. Tout simplement. Et ce système, c'est qu'en fait, la religion a été effacée au profit de l'homme et c'est lui qui gère tout, qui gère les lois, qui gère qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. Alors qu'en islam, c'est l'inverse. En islam, c'est l'homme qui s'efface au profit du créateur. C'est la créature qui s'efface au profit du créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est sanctifié, qui est glorifié, qui est adoré, qui est adulé, qu'on implore. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous demandons secours. Voilà, tout simplement. Qu'on récite 17 fois par jour. Et c'est l'islam qui gère tout dans la cité. Et eux, non. Ils veulent, eux, gérer tout dans la cité. C'est pour ça que les prophètes ont été combattus, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. C'est quand les prophètes venaient dans les cités, ils leur disaient, voilà, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est de l'association, ça c'est du shirk. Il faut ça, telle catégorie a des droits, il y a des droits, il y a des devoirs, il y a des règles, il y a une morale, etc., etc. En fait, ils venaient leur enlever de leur esprit et de leur cœur le système des hommes et les sortir de la soumission du système des hommes pour établir le système divin, le système du Créateur. Certains sont venus avec la Torah, d'autres avec le Zabour, les psaumes, d'autres avec l'Évangile, et le dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran accompagné de la sunna prophétique. C'est le système divin. Ce qui a juste changé, c'est les législations. La religion a toujours été la même. La religion, c'est la soumission créateur à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun prophète n'a dit je suis juif, chrétien ou bouddhiste. Abadan. Ils sont tous venus avec le tawhid, l'unification divine, et ils ont appelé les peuples à se soumettre à leur créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Et à les sortir du système des hommes pour le système divin. Et eux, ils voulaient pas. Pourquoi? Parce que, il y a une morale. On n'a pas le droit de tricher dans la balance. On n'a pas le droit de forniquer. On n'a pas le droit de jouer au jeu d'argent. On n'a pas le droit de boire de l'alcool. On n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça. Il faut en plus faire des adorations. Il faut ci, il faut ça. Les gens, beaucoup ne voulaient pas. Et parmi ceux qui ne voulaient pas, c'était des notables, des gens qui avaient le pouvoir, qui avaient l'autorité, qui avaient des forces militaires, politiques, etc. Donc ils ont tué des prophètes, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah. Ils ont tué des prophètes, ils ont assassiné des prophètes, des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains les ont combattus, la plupart ont été combattus. Ils ont voulu tuer Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, qui reviendra à la fin des temps. C'est quelqu'un qui lui ressemblait, qui a été tué sur la croix, et lui, il a été élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il va revenir à la fin des temps. Et voilà dans quoi on est, mes frères et sœurs. C'est qu'en fait, c'est un système. C'est le système des hommes. Tout ce sketch-là, tout ce spectacle-là, depuis 150 ans, 200 ans, avec les États-Unis et leurs suppôts, Canada, Australie, Grande-Bretagne, Union européenne, tout ça, ce système-là qui domine. Il domine pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est une punition. Pour nous, les musulmans, parce que on a eu le pouvoir, Allah Ta'ala a donné le pouvoir sur terre et la domination aux musulmans, avec le khalifa. Tant qu'on restait sur le Coran et la Sunna, on a dominé le monde. Et dès qu'on s'est détourné du Coran et de la Sunna, qu'on a cherché l'honneur par autre, comme il a dit Omar ibn Khattab, cette parole magistrale, nous les Arabes, nous étions le peuple le plus humilié. On a été honoré par l'islam, et si on cherche l'honneur par autre que l'islam, on sera humilié. Dès que les musulmans commencent à se détourner, commencent à faire de la corruption, commencent à chercher l'honneur par autre chose et à copier d'autres systèmes, on a été humilié, on a perdu le khalifa et maintenant on est divisé en États-nations
Et avec tout ce qui se passe, hein, les coups d'État, les tremblements de terre, les guerres, etc. Parce que tout simplement, c'est détourné de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Bah oui, Allah ta'ala te descend sa révélation, t'envoie un prophète, tu suis alhamdulillah, tu suis pas, ben, il faudra passer à la caisse et payer la facture. Tout simplement. Parce que là, c'est pas un jeu. C'est pas une créature qui te donne une loi et qui te dit tu l'appliques pas, t'as le choix. Non, c'est le créateur. Et c'est une obligation d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà pour nous-mêmes, dans la vie de tous les jours, et au plus haut sommet de l'État. Hein? Parce que leur système, c'est ça. C'est en fait, en gros, l'interdiction de l'interdit. Ils ne veulent pas d'interdit. C'est pour ça que depuis 1905, hein, depuis la loi de la cité, on va dire, on va partir de là, ah ben, ça fait que autoriser et enlever les interdits. Il n'y a pas une loi qui a été pour interdire, à part pendant le Covid, où là, c'est une exception. C'est voilà, c'est une parenthèse dans l'histoire. Parce que c'est une pandémie, c'est un cas exceptionnel, donc là, il y a eu des interdits. Là, il y a eu des interdits. Là, les États laïques, gauchistes, humanistes, bah là, ils ont fait des lois temporaires. Mais sinon, en temps normal, c'est que de la libération satanique, hein. Parce que la liberté, c'est un mot satanique, hein. Parce que la liberté au niveau du système divin, justement, au niveau islamique, et la liberté au niveau des hommes, ça n'a rien à voir. La liberté pour le système des hommes, c'est fais ce que tu veux, suis tes passions, suis tes désirs, assouvis ce que ton nefs, ton âme incitatrice au mal, te suggère. L'islam, non. C'est un jihad fin nefs. C'est un effort sur son âme. C'est contiens ton âme, empêche-toi, tiens-toi, comment dire, cerne et emprisonne ton nefs, tes pulsions, etc. Hein? Et tout ce qui est interdit en islam, c'est seulement pour te protéger, c'est pour ton bien. C'est ça la réalité. C'est tout ce qui est interdit en islam, c'est des choses que le système des hommes justement autorise, mais qui détruit les âmes et les cœurs et les mœurs. La fornication, le libertinage, la pornographie, la sexualisation des sociétés, les jeux d'argent, l'alcool, la drogue, etc., etc. C'est des choses qui détruisent les sociétés. C'est des choses qui ne sont pas des libertés. C'est des semblants de liberté, ce qu'ils veulent vous faire croire. Mais en fait, non, ça détruit. Vous avez des gens qui vont dans des casinos qui demandent à être blacklistés. Eux-mêmes, ils se blacklistent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'arrivent pas à se contenir et à se retenir face à ça. Pareil pour l'alcool, c'est pour ça que vous avez tout ce qui est alcoolique anonyme, etc. Les numéros verts là de allo suicide, je ne sais pas quoi, dépression, etc. C'est plein. C'est plein. Les lignes sont saturées de gens qui appellent, qui sont en dépression, suicide, etc. Parce que le système des hommes, c'est un système qui n'est pas normal, qui n'est pas viable, qui n'est pas cohérent par rapport à la fitra de l'homme, par rapport à la sainte nature. C'est pour ça qu'en Occident, les gens, ils ont des vies qui ne sont pas normales. Passer 8 heures, 10 heures par jour au travail, ce n'est pas normal, ce n'est pas une vie. Allah Ta'ala ne t'a pas créé pour ça. Pour passer 1h30 le matin dans les bouchons, 1h30 le soir dans les bouchons, et 8 heures toute la journée. Pas de prière, pas d'adoration, pas de... rien. T'es comme ça, t'es comme un esclave en fait. C'est-à-dire que l'esclavage, on vous parle d'abolition de l'esclavage, il n'y a pas d'abolition de l'esclavage. C'est la même chose. L'esclave a été nourri, logé, etc. Là, on te donne juste de l'argent pour que tu payes ton loyer, tu payes ce que tu as à payer, mais c'est la même chose, hein, ça ne change rien du tout. On fait croire aux gens des choses, mais en fait, voilà, c'est un système pharaonique en fait. Et les gens sont tous comme ça, avec des boulets aux pieds, de crédit, de dettes, etc. Hein? Et comme j'expliquais, on habitue depuis tout petit les gens à être des produits du système. Dès l'école, etc. On formate les esprits pour être esclaves du système,
pour les rendre handicapés financiers, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire des études, vous êtes obligé de travailler, de rentrer dans nos temples du travail jusqu'à 65 ans, et après on vous donnera une petite pension pour vos derniers jours. Alors que non, tu auras ton risque. Vous avez des gens qui sont multimillionnaires et qui ont zéro diplôme, qui sont autodidactes. Vous avez des gens qui ont des bacs plus 8 et qui sont qui gagnent 1400 par mois. Et les gens comprennent pas comment ça se fait, comment ça se fait, parce que chacun aura son risque. Tout simplement. Allah Ta'ala a prescrit à telle personne 85 millions et a prescrit à telle personne 100 000 euros. Toute sa vie. C'est comme ça. C'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui décide. Par sa sagesse. Hein? Mais bien sûr, le système des hommes, c'est quoi? Il faut maquiller tout ça. Parce qu'on peut plus faire comme Pharaon. Pharaon, c'était, on le voyait que c'était un système tyrannique. Mais là, donc qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des décennies? Bah, ils ont maquillé tout ça. Ils ont monté de toutes pièces. Laïcité, bah nous c'est la neutralité. Démocratie, Demos Kratos, vous avez le pouvoir. Liberté d'expression, hein. Et finalement, en fait, les musulmans ont détruit tous ces mythes en quelques années, finalement. Les musulmans, par défaut, sans peut-être le vouloir, ont dévoilé leur système, en fait. Que la laïcité, finalement, n'est pas un système neutre, mais une religion, en fait, la religion des athées, hein, qui a pour but d'athéiser à terme les populations. Hein. Et là, on le voit très bien. La démocratie, bah oui, le pouvoir du peuple, bah, les gens ils ont compris que c'était pas le pouvoir du peuple. Que chaque élection, vous avez 10 pitres qui sont présélectionnés par le système, donc déjà aucun Européen moyen ne peut participer à une élection, parce qu'il lui faut des contacts, il lui faut 500 signatures, par exemple pour le cas de la France, il lui faut de l'argent pour retraverser la France, faire des conférences, etc. Donc c'est impossible pour le Français moyen d'être présélectionné. Et en fait, le système maquille tout ça, et en fait, on change juste de marionnette tous les 5 ans. Mais le fond, c'est que vous avez les vrais dirigeants qui sont dans l'ombre et qui dirigent le pays depuis des siècles, quoi, tout simplement. Et la liberté d'expression, bah oui, la liberté d'expression, c'est que pour les musulmans. Ah, là, il y a une caricature avec Jacques Attali en marionnettiste de Macron, bah... Ça a fait un scandale, porté plainte, antisémitisme, etc., etc. Hein. Ou quand Macron a été caricaturé là par un dessinateur, il a porté plainte contre ce dessinateur. Hein. Et ce dessinateur avait dit, moi j'ai cru que c'était la liberté d'expression. Macron, en plus quelques jours avant, comment Allah subhanahu wa ta'ala humilie ces gens-là. Quelques jours avant, il était au Qatar, et il faisait une leçon comme ça. Nous, voilà, parmi nos valeurs, c'est la liberté d'expression, le droit de choquer, etc. et tout. Et quelques jours après, il a une caricature sur des panneaux, je ne sais plus, là dans le sud, à Cannes ou à Nice, là dans les coins là, de Macron, et, et il a porté plainte. Et là, il a fait la grimace, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, c'est des slogans, tout ça, mais c'est pour les gens. Mais en fait, dans la réalité, non, en fait, toi. La laïcité est une religion, la démocratie, en fait, non, c'est une dictature maquillée, la liberté d'expression, oui, pour combattre l'islam et les musulmans, quoi. C'est ça le réel, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. Et la réalité, en fait, cette histoire de la abaya, elle est quand même, comment dire, assez, ça peut paraître une anecdote, mais c'est assez fondamental, justement, et révélateur, finalement, de leur système, c'est qu'en fait, ils veulent invisibiliser la religion, et en fait, avec la abaya, ou la barbe, ou le qamis, etc., en fait, tu rappelles Dieu dans une société complètement aseptisée et athéisée. Tu rappelles Dieu, et eux, ils ne veulent pas qu'on se rappelle Dieu. Et surtout, ils veulent pas que tu réveilles la masse des gens qui sont complètement matrixés, qui sont dans la matrice, qui sont dans le système, et ils ne veulent pas que tu les réveilles. Et que même que tu réveilles des musulmans qui ont une pratique light, qui sont voilà, qui sont aussi dans la matrice, qui comprennent pas trop leur religion en fait. Les musulmans moyens, voilà, qui comprennent pas trop l'islam, c'est quoi le message, c'est quoi les conditions de la ilaha illallah, le désaveu, etc.
qu'en fait le musulman il doit se désavouer de tout système qui n'est pas qui n'est pas la charia, qui n'est pas le Coran et la Sunna, etc. Que la ilaha illallah, que justement c'est pour ça que les Quraysh n'ont pas accepté cette parole, parce qu'ils ont très bien compris. Les Quraysh savaient très bien ce qu'impliquait la ilaha illallah. Ils savaient très bien que cette parole impliquait un désaveu total de tout système, toute idéologie, toute croyance. Et eux, ils voulaient pas. Ils voulaient rester dans le shirk, avec leur statut, etc. Mais ils croyaient en Allah, hein. Ils croyaient en Allah, mais eux, ils voulaient associer Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. C'est pour ça que quand ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de une année adorer Allah et une année adorer leur divinité, Allah ta'ala descend la sourate al-Kafirun. Ô vous qui avez cru, à vous votre système de vie, à vous vos croyances, vos lois forgées, vos idéologies, etc., etc., et à nous notre religion. La religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala avec tout notre système de vie qui est islamique. Tout simplement. Et beaucoup de musulmans n'ont pas compris ça ou ne veulent pas s'engager complètement, veulent rester sous la matrice, veulent rester chez le maître colon, l'ex-bourreau, etc. Et on comprend pourquoi ces gens-là combattent leurs filles qui mettent un gilbeb, qui mettent une abaya, qui veut rester à la maison, ou le fils qui a la barbe, qui met un qamis, qui va à la mosquée, qui met l'islam au centre de sa vie. Bah oui, parce que quand la fille, dans beaucoup de familles qui se disent musulmanes, met le voile, veut rester à la maison et veut attendre qu'un mari vienne l'épouser, qu'elle veut rester à la maison faire des enfants, bah elle est considérée comme une arriérée, bizarre, voilà, qui veut pas entreprendre, qui veut pas s'assumer, qui veut, euh, voilà, qui a une vision dépassée, hein, et que la fille qui se dévoile, qui est carriériste, voilà, qui veut faire une carrière en se dévoilant, etc. Bah elle est vue, voilà, comme une réussite dans la famille, hein. Et pareil pour le fils qui veut faire des études, qui veut être un talib al-ilm, qui veut être un étudiant en sciences et aller à l'étranger faire des études de sciences islamiques, etc. Bah, on trouve ça bizarre, mais pourquoi tu fais ça, etc. Par contre, s'il veut aller à Oxford, à Harvard, dans des grandes universités américaines ou à Paris, etc., bah, on va dire, ah oui, on va l'encourager, ah oui, c'est bien, ah t'es ambitieux, etc. En fait, on a inversé les valeurs, mes frères et sœurs, c'est ça la réalité. On a inversé les valeurs, et dans beaucoup de familles musulmanes, les valeurs ont été complètement inversées. Où la polygamie est devenue bizarre dans beaucoup de familles musulmanes, où que la fille se marie tôt, hein, allez, on va dire 15 ans, 16 ans, bah, c'est vu comme quelque chose de bizarre, alors qu'on a un hadith qui nous dit trois choses faites-les vite, vos prières faites-les vite, vos morts enterrez-les vite, et vos filles mariez-les vite, hein. Et voilà, des règles, des valeurs islamiques sont vues comme des choses bizarres, arriérées, que sais-je, dans beaucoup de familles qui se disent musulmanes, hein, parce qu'on a inversé les valeurs. Parce que beaucoup de musulmans, et beaucoup vont tomber de haut à l'arrivée de Masih ad-Dajjal et Yawm al-Qiyamah, parce que beaucoup vont se faire avoir. Beaucoup de musulmans se font avoir par le système, suivent le système aujourd'hui. Mais comment vous allez faire quand il y aura Masih ad-Dajjal? Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Les gens acceptent de déposer leur fille 8 heures par jour dans une école, sans voile, même sans abaya maintenant. On leur apprend le koufr, les singes, les genres, où il y aura bientôt des ambassadeurs des LGBT qui vont venir faire leur propagande, déverser leur venin. Wal'iyadu billah. Donc comment vous allez faire quand il y aura Masih ad-Dajjal? Faudrait un peu s'inquiéter et se bouger, quoi. Donc, la réalité est là. Et on s'aperçoit, quelqu'un qui n'a pas le cœur trop corrompu, malade ou mort, bah, il voit en fait, qu'est-ce qu'il voit? Il constate qu'en fait, euh, bah, le monde part complètement à la dérive, totale, avec les injustices, la corruption des gens et la corruption des États. Hein,
La corruption des États, où on soutient des dictatures, des dictateurs, où on fait tomber des régimes, où on manipule, on fait des coups d'État, euh, où c'est des arrangements, des intérêts, etc., où tous les beaux discours à deux balles, liberté, égalité, fraternité, les morales, etc., bah, sont jetés par la fenêtre quand il faut combattre les musulmans euh, chez eux, ou bien pour aller faire des guerres injustes, ou bien pour aller pactiser avec des États injustes qui combattent leur minorité musulmane ou je ne sais quoi, hein, comme l'Indien qui est reçu à l'Élysée en grande pompe, etc., ou même le Chinois, hein, des pays où des minorités musulmanes, nos frères ouïghours et musulmans en Inde sont combattus, maltraités, etc., avec l'appui de l'État, hein, hein, un peu comme en France, hein. Hein, peut-être à moindre mesure, mais c'est plus ou moins le fond, c'est la même chose, hein, c'est combattre les musulmans, etc. Où le pieux est combattu, marginalisé, et les pervers honorés. Hein. On le voit, la fille qui se dénude, qui se prostitue, qui s'habille aguicheuse, bah, elle est honorée. Et la sœur qui met une abaya, bah, elle est criminalisée, elle est combattue. Hein. Les LGBT sont érigés en fierté. D'ailleurs, leur marche s'appelle justement la marche des fiertés, ou l'Aïadou billah, hein, la fierté de la décadence, de la perversion et des déviances. Le voile est diabolisé. Euh, où on voit maintenant des femmes qui font de la boxe, qui font du foot, qui font du catch, des femmes qui font du rugby. Voilà, l'Aïadou billah. Et les gens trouvent ça normal. C'est devenu normal. Mais il y a même en France, il y a 50 ans, on aurait dit ça. Les gens disaient, c'est pas possible, n'importe quoi. Des femmes qui vont faire du rugby, des femmes qui vont faire de la boxe, qui vont se battre comme des hommes, voilà, yadou billah. C'est devenu normal, les choses abjectes sont acceptées dans la société. C'est devenu des normes où les femmes deviennent des hommes bis finalement. C'est pour ça que les divorces explosent. Les divorces explosent et il y a un taux de célibat qui explose parce que les femmes sont devenues des hommes bis. Donc ça ne marche pas. Si la femme n'est plus à sa place, ben ça peut pas marcher dans un couple, hein, parce que ça s'embrique un couple. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, vous êtes un vêtement pour elle, elle est un vêtement pour vous. Un vêtement, ça s'embrique, ça s'enroule comme ça. Et là, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher entre deux hommes, un vrai homme et un homme bis, quoi. Hein, où la religion est criminalisée de partout. Hein, la croyance, la religion est criminalisée, l'athéisme est honoré et élevé. Hein, où vous avez des gens qui sont à quatre pattes devant des tyrans, on met des tapis rouges à des tyrans, à des dictateurs. Hein, euh, les gens sont avidis. Hein, les gens acceptent l'avidissement de ressembler. Beaucoup de musulmans acceptent cet avidissement de copier le colon, de suivre le colon, de venir chez l'ex-colon et chez même l'ex-bourreau. Chez l'ex-bourreau, sont prêts à mourir dans la Méditerranée pour venir vivre chez l'ex-bourreau. Wal'iyadu billah. Les boulots essentiels, hein, tels poubelleur, femme de ménage, le ménage, poubelleur, euh, de transport, des boulots qui sont essentiels dans une société, bah, sont dévalorisés, etc. Et des pervers qui appellent à l'immoralité, etc., sur des plateaux de télé, où voilà, toute cette clique-là d'influenceurs, etc., bah, sont honorés et sont vus comme des gens hauts dans la société. Voilà, iyadu billah. Et on diffuse comme ça toutes ces idées bah, du système des hommes, tout simplement, pour que finalement, petit à petit, que la religion, ouais, c'est pour ça que beaucoup vous disent, ah non, mais la religion, c'est dans le privé, hein. La religion, c'est dans le, pour moi, c'est dans le, non, c'est pas pour toi. Les gens vous disent, pour moi, la religion, c'est dans le privé. Non, non, c'est pas pour toi. C'est le système qui t'a endoctriné pour que tu penses comme ça. Parce que oui, bah, la religion dans le privé, et dehors c'est quoi? Bah, c'est l'immoralité, c'est l'athéisme, c'est la religion de l'athéisme, tout simplement. C'est ça la réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la morale est criminalisée,
Et l'immoralité est honorée, est devenue quelque chose de normal. La prostitution, la pornographie, la sexualisation des sociétés, les concours de beauté, etc. Tout ça, c'est devenu comme des choses normales, acceptées, validées par tout le monde. Voilà. Et le système travaille jour et nuit pour ça, hein. Les politiques, les journalistes, des hommes d'affaires, des gens influents, etc. Voilà, travaillent jour et nuit pour rendre tout ce qui est diabolique la norme absolue pour les hommes, et que tout ce qui est divin est criminalisé, montré comme quelque chose de lourd, de dictature, etc. Alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Les prophètes sont venus pour les sortir et les libérer des systèmes des hommes, de dictature, de corruption, etc., pour le système divin. Car le système divin ne bouge pas. Le système divin, c'est une loi établie qui est intemporelle. Les gens passent, les dirigeants passent, les générations passent, mais le système du Créateur et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ne changent pas. Contrairement aux lois des hommes, qui changent tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 50 ans, tous les 100 ans. On change de régime, d'idéologie, de système, en fonction des intérêts, des passions du moment, et finalement, c'est toujours les élites qui sont gagnants. C'est toujours les élites qui sont gagnantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de Français qui se réveillent, qui se disent, en fait, on a coupé la tête du roi, mais en fait, aujourd'hui, on a plein de petits rois, quoi. Tous ces députés, ces ministres, ces politiques, en fait, qui ont des places dorées, accumulées, à gagner 4 000 euros là, 6 000 euros là, les cumulés, ils gagnent tous 20 25 000 euros par mois, à rien faire. Voilà. Et beaucoup de gens commencent à comprendre la supercherie de ce système. Et ce système, et je vais finir dessus, ce qu'il faut que les musulmans comprennent, c'est qu'en France, en fait, vous êtes dans 3 systèmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités dans le Coran. En France, vous êtes chez Pharaon, chez Qoresh et à Sodome et Gomorre. Chez Pharaon, parce que c'est le système du dieu homme, l'homme qui s'érige en divinité. Vous devez suivre l'homme. C'est moi votre Dieu, c'est moi qui va décider de toutes les lois. Alors qu'en islam, non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de toutes les lois, de ce qui est halal et de ce qui est haram. Vous êtes chez les Quraysh, les Qurayshites, parce que comme les Qurayshites, aujourd'hui le système français combat l'islam jour et nuit, idéologiquement, politiquement, et même au niveau militaire, hein, dans les pays musulmans, la Syrie, la Libye, dans le Sahel, en Afrique, etc. Hein. Donc ils vous combattent idéologiquement, ils font la guerre, d'innombrables débats, d'innombrables ouvrages, le frérisme, l'islamisme rampant, etc., etc. Et de temps en temps des attentats pour maintenir cette peur, pour maintenir la population sous une peur. Hein. Et vous êtes à Sodome et Gomorre parce que toutes les déviances sont validées, sont acceptées, et sont même votées. Des lois sont votées pour que les déviances puissent être appliquées, comme à Sodome, l'homosexualité, le LGBTisme, les plages nudistes, les clubs libertins, etc. Donc vous êtes chez Pharaon, Qoresh et Sodome. Et l'ordre du Créateur, subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, ça a été quoi? Ça a été l'exode, le départ et la hijra, tout simplement. C'est ça la réalité. Et beaucoup vous disent, ah non, mais moi je vais me battre pour mes droits. Mais quel droit? Ou certains de faibles d'esprit et de faibles sciences vous disent, ah mais vous voulez fuir, vous fuyez l'adversité. Il n'y a pas de fuite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a ordonné. Tout simplement. Allah ta'ala, il a ordonné à Moussa alayhi salam de prendre les Bani Israël chez Pharaon, sous la tyrannie de Pharaon, pour les ramener dans la terre promise. Chez les Quraysh à Mecca, c'est Allah ta'ala qui ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux Sahaba radiallahu anhum de faire la hijra, d'immigrer à Médine. Et à Sodome et Gomorre, c'est Allah ta'ala qui ordonne à Lot, au prophète Lot, à Sidna Lot, alayhi salam, prophète Lot, lui et sa famille de quitter, de partir tout simplement.
C'est ça la vie la vie de l'homme. C'est qu'à un moment donné, et même au-delà de ça, dans toute l'histoire de l'humanité, quand des gens étaient dans un système, dans un pays, dans un endroit qui ne correspondait pas à leurs idéaux, à leur philosophie de vie, ben, ils partaient, tout simplement. C'est l'histoire de l'humanité. Tout simplement, mes frères et sœurs. Et ce qu'Allah Ta'ala, c'est une sunna des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'à chaque fois, à un moment donné, ils ont quitté leur peuple pervers, corrompu, etc. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la da'wa, pour appeler les gens à la vérité, etc. Et il y a un temps pour partir, pour se préserver. Tout simplement. Comme Sidna Ibrahim alayhi salam, comme le prophète Abraham qui a quitté son peuple de mouchriquines, d'associateurs. Tout simplement. Parce que vous êtes dans un système qui changera les lois. Parce que beaucoup vous disent, ah oui, mais la Cour européenne des droits de l'homme, la laïcité, etc. Ils veulent utiliser les outils du système pour se libérer du système. Ce qui est abject, déjà, premièrement. Et deuxièmement, vous êtes face à des gens, c'est des démocrates. Et les démocrates sont des anguilles, sont des hypocrites. Ils changent en fonction des idéologies, des passions du moment. Ils changeront les lois et les règles du jeu quand ça les arrangeront, tout simplement. Comme Kadhafi qui est reçu à l'Élysée et qui est éliminé quelques années plus tard. Voilà, c'est ça. Dans toute l'histoire, ça a toujours été comme ça. On fait affaire, on fait des alliances, les intérêts, etc. Et quand c'est plus arrangeant, quand on est en position de force pour éliminer l'autre, ben on l'élimine. C'est tout. C'est ça leur système. C'est le système des hommes, c'est ça. On fait les choses de façon pacifique et si on peut pas, ben, ce sera de façon belliqueuse, guerrière. Et la guerre, ça peut être idéologique, ça peut être littéraire, ça peut être militaire. Voilà, il y a plusieurs façons. Et voilà, tout simplement, c'est l'ordre du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, chacun en fonction de ses moyens, de ses possibilités. Voilà, et Allah ta'ala, il facilite, tout simplement. Quand vous faites quelque chose, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il ouvre les portes. Et l'irrationnel devient rationnel. Même si vous êtes dans un endroit corrompu, même si vous êtes dans un endroit où les gens trichent, etc., vous ne vous occupez pas des gens. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ta'ala vous mettra la baraka, il vous ouvrira les portes par là où vous ne vous y attendez pas du tout. Voilà. Parce que quand eux, ils combattent la abaya, le voile, le burkini même, si c'est pas un vêtement légiféré, mais bon, le fond, c'est ça. Euh, euh, Quand ils combattent, voilà, quand ils font le siège, les médias ils font le siège de l'Iran, voilà, regardez les femmes en Iran, alors que les femmes en Inde, ils sont brûlés à l'acide, les femmes au Mexique, elles sont violées, mais là, ils en ont rien à faire. Parce que ce sont des États qui sont soumis à leur système. Donc là, en Iran, regardez l'Iran, les Afghans, la burqa, blablabla. Parce que oui, en fait, c'est pas des voiles qui combattent, c'est pas des bouts de tissu. En fait, c'est un système de vie qui combattent, tout simplement. Et les musulmans qui ne comprennent pas ça, ou qui ne veulent pas comprendre ça, bah ils vont rien comprendre, et ils vont patauger. Parce que le Coran, il a été révélé pour être appliqué, pour être lu, pour qu'on légifère avec, et il a été révélé pour qu'on le médite. Pour qu'on médite dessus. Et si on médite pas sur le Coran, ah ben on va rien comprendre et on va patauger, on va errer et on va perdre du temps. Et on va perdre du temps pendant des années. On va perdre beaucoup d'années pour rien. Et finalement, les frères et sœurs qui étaient éveillés, qui avaient un temps d'avance, qui avaient le basira, la clairvoyance, qui vous avait prévenu, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, bah vous allez vous réveiller dans 5 ans, 10 ans, et vous, ah ouais, maintenant je comprends ce qu'il a voulu dire, ah ouais, maintenant je vois venir. Parce que ça va aller de mal en pis, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a annoncé, tout simplement. Voilà mes frères et sœurs ce qu'on pouvait dire sur le système des hommes, corrompu, pourri, qui veut juste pervertir, et derrière finalement, il y a Satan qui est derrière et qui va emmener le plus de monde avec lui en enfer. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Allah Ta'ala un délai jusqu'au jour du jugement pour corrompre l'humain.
Et pour corrompre l'humain, bah, une de ces ruses, bah, c'est de monter des systèmes humains pour le rentrer dans le système et l'habituer à ce système et qui devient comme ça esclave de ce système euh, et qui combat bah, a fortiori le seul système qui s'oppose au système des hommes, bah, c'est le système divin, le système du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'impose de fait d'ailleurs, mais si les hommes ne veulent pas, si les musulmans ne veulent pas, n'acceptent pas, sont trop heureux ou sont corrompus, ah bah, il se passera comme ce qui s'est passé. On va perdre le khalifa, et on a perdu le khalifa, et là on est divisé en États-nations faibles, dominés, et on se retrouve comme ça, un peu éparpillé un peu partout, des rourabas, des étrangers, qui essayons de lutter et de réveiller les gens pour qu'on revienne justement au système divin, à la loi du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on s'unisse. Et là, Inch'Allah bi'idhnillah, on sera fort et on aura un, un système prospère. Voilà mes frères et sœurs, ce qu'on pouvait dire. Subhanakallahu bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.